11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Arte qui va modifier son Access Prime Time, une grève à Euronews et puis le Palma Show de retour ce soir sur TF1. On entendra le duo d'humoristes dans un instant sur Europe 1. Mais d'abord, on commence par les audiences. On les aura tout à l'heure ou vous les avez tout de suite ? Tout juste de tomber au moment où on se parle, c'est assez incroyable. Donc je vais les découvir en live, c'est assez exceptionnel. Et c'est TF1 qui est en première position avec Prométhée, 3,8 millions de téléspectateurs, soit 18,7% du public pour cette nouvelle série fantastique portée par Odile Villemain et Camille Lou. On vous en parlait hier, c'est un gros pari pour TF1 et c'est plutôt un bon lancement pour la chaîne. Derrière, on retrouve France 3 avec Meurtre en Haute-Savoie, 2,8 millions de téléspectateurs. 14,3% de part d'audience pour ce téléfilm avec Gwendoline Amon et Thibaut de Martin-Lambert. C'était une rediffusion. Et puis France 2 clôture ce podium avec Cash Investigation, 1,8 million de téléspectateurs, soit 9,8% de part d'audience pour cette émission spéciale, 10 ans, même si, pour être très exact, l'émission a été lancée en avril 2012, donc il y a 11 ans. Est-ce qu'on peut avoir les audiences du 20h de TF1 dont l'invité était Elisabeth Borne avec tous les atermoiements et tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et notamment l'annonce du 49.3. Eh bien non, je ne les ai pas encore. Mais si on les a en fin de journal, je vous les donnerai. Absolument. Europe 1, le journal des médias. On parle d'Arte pour commencer ce journal. Arte qui va modifier son Access Prime Time. Et ça sera à partir du 11 avril, entre 19h et 21h. La chaîne proposera désormais une grande tranche présentée par Jean-Mathieu Pernin. Alors, son rôle, ça sera celui d'un maître de cérémonie. Concrètement, il sera sur un plateau. Il fera les transitions entre les différents programmes de cette tranche. Parmi ces programmes, il y en a que les téléspectateurs connaissent déjà, comme Arte Journal ou le magazine 28 minutes d'Elisabeth Quint. Ça ne change pas, mais à 19h30, ils découvriront un nouveau rendez-vous baptisé Le Dessous des images. Ça sera présenté par Sonia De Villers. Alors, ça a déjà été lancé en novembre dernier sur le site d'Arte et sur YouTube, mais ça sera donc désormais également à la télévision. Le principe, décrypter une photo, une image et en raconter son histoire, et cela afin d'apporter un éclairage sur l'actualité. Les salariés d'Euronews en grève depuis hier soir. Oui, une grève qui court jusqu'à lundi matin 6h. En cause, les coupes annoncées dans les effectifs français. 198 salariés sont visés, dont 128 journalistes. L'intersyndicale demande, je cite, la réduction drastique du nombre de salariés impactés par le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. Basée à Lyon, la chaîne d'information internationale connaît depuis plusieurs années des difficultés financières. En 2020, elle avait déjà dû lancer un plan social. On quitte Lyon pour rejoindre Lille où débute aujourd'hui Sérimania. 5e édition pour ce festival international. Sa directrice générale, Laurence Herzberg, détaille au micro d'Europe 1 Culture Média les principales têtes d'affiche attendues. Une icône américaine, Marcia Cross, elle est plus connue sous son nom de Brie Vanderkamp dans Desperate Housewives, mais également Brian Cox, c'est bien évidemment le héros de Succession, mais également un incroyable acteur de théâtre et de cinéma, une pléiade d'acteurs français, de Cécile de France à Thomas Sisley, Cédric Clapiche, deux jurys très très prestigieux et beaucoup de conférences et de séries inédites. Laurence Herzberg, directrice générale de Sérimania, le festival qui souhaite par ailleurs explorer de nouveaux territoires, des pays auxquels on ne pense pas forcément spontanément quand on parle de séries. On aime tous les séries anglo-saxonnes, mais il y a de la création partout. D'où l'arrivée dans notre programme d'une première série iranienne en compétition qui s'appelle The Actor, une série pakistanaise dans un autre programme et une série du Bénin. Pour nous, c'est important de dire, regardez, chaussez d'autres lunettes pour voir que la création, elle dépasse les horizons de l'Europe. Allez, au-delà des horizons de l'Europe, Sérimania qui débute donc aujourd'hui à Lille et c'est jusqu'au 24 mars. On a appris hier la disparition du réalisateur de télévision Alexandre Tarta. Oui, c'était un pionnier du petit écran. Il s'est éteint hier à l'âge de 94 ans. C'est lui qui avait signé le tout premier reportage en couleur pour l'ORTF. C'était en 1967. Tout au long de sa carrière, il a réalisé de nombreuses émissions dans des genres très différents. Des jeux, des émissions politiques, des captations de pièces de théâtre ou encore des émissions culturelles mythiques comme Discorama ou bien Monsieur Cinéma. Et oui,
ce cinéma, émission présentée par Pierre Tchernia entre 67 et les années 70. On revient en 2023 avec le Palmachot de retour ce soir sur TF1. Oui, le duo d'humoristes qui sera aux commandes d'une grande émission baptisée Ce soir, c'est Palmachot. Alors, ils en avaient déjà fait une il y a 4 ans avec à la clé une excellente audience, 4 millions de téléspectateurs. Et pour ce nouveau prime time, David Marsay et Grégoire Ludig ne seront pas tout seuls. À leur côté, de nombreux guests, Valérie Lemercier, Blanche Gardin, Benoît Poulvorde, Alain Chabat ou encore Florence Foresti. Alors, le principe, ça ne change pas, c'est de passer au crible le petit écran avec notamment des fausses pubs, des parodies d'émissions, mais aussi de séries comme ici avec Capitaine Marlowe et une Corinne Maziero légèrement caricaturée. Bière. Tout à fait, capitaine. Nous avons affaire à un homicide involontaire. On va boire un coup. Ouais, c'est vrai, je me demande bien qui a fait le coup. Capitaine Marlowe, la vraie, qui sera d'ailleurs pour la petite histoire diffusée ce soir en face sur France 2, et on vous dira évidemment un lundi matin qui a fait la meilleure audience, la vraie ou la fausse. Alors j'ai rencontré David Marsay et Grégoire Ludig, je leur ai demandé comment ils travaillaient, comment ils écrivaient leurs sketchs concrètement dans leur bureau. Il y a souvent pas mal de fantasmes autour des journées de travail des humoristes, on se dit souvent que bien tout cela doit être un joyeux bazar. Eh bien non, pas du tout. Il y a beaucoup de règles dans l'écriture et on a un agenda justement. On a 2 auteurs avec qui on travaille, c'est rendez-vous le matin, 8h30, 9h, et on écrit toute la journée. On se parle de ce qu'on a pu voir la veille, de ce qu'on a vu à la télé, de ce qu'on a pu observer dans la rue. Puis d'un seul coup, il y a un truc qui va naître et voilà, ça peut faire un super sketch, comme ça peut faire un sketch raté aussi. Et au moment de tourner vos sketchs, justement, quelle est la règle d'or ? On essaye malgré tout d'incarner nos personnages. Aussi débiles qu'ils soient, il faut qu'ils soient débiles sincères. Parce que sinon, on voit que c'est une sorte de pantalonnade où 2 acteurs rigolent entre eux en mettant une perruque et en disant des conneries. Nous, c'est pas le but. Nous, le but, c'est de se dire, si jamais on interprète un mec à n'oubliez pas les paroles, il paraît un peu zinzin, mais on a envie qu'on y croit, quoi. David Marsay et Grégoire Ludig, je les ai cités dans l'ordre d'apparition au micro d'Europe 1 Culture Média. Vous le verrez dans ce prime, il y a également des parodies de chanteurs et notamment d'un certain Marc Lavoine. Marc Lavoine qui est taquiné sur son goût pour les femmes un petit peu plus jeunes que lui. Toi, mon amour, tu me donnes une jeunesse éternelle. Alors n'aie pas peur d'être avec moi. Je suis le meilleur ami de ton paternel et le parrain de ton frère Benoît. Amour intergénérationnel. Moi j'y crois. Je t'entends pas. Mon sonotone n'est pas au bon level. Ouais, toujours pas. Voilà Même sans l'image, on rit. Voilà pour cette parodie de Marc Lavoine, ils y vont fort, mais est-ce qu'ils n'ont pas peur tout de même de le vexer, le chanteur ? Bien, je leur ai posé la question aux 2 humoristes. C'est quand même un mec qui a un dentier, qui a une coupe pas possible, qui danse hyper mal. Au final, ça reste un personnage. Et il faut savoir que quand on parodie un artiste, c'est qu'on l'aime de base. Parce que sinon, musicalement, on aurait du mal à faire un truc sympa. Grégoire Ludig et David Marsay au micro d'Europe 1 Culture Média, et cette soirée du Palmachot est donc à retrouver ce soir en prime time et c'est sur TF1. Merci beaucoup Rémi Jacob. L'audience du 20h de TF1 hier est tombée ou pas du tout ? Eh bien non, je ne l'ai pas pour l'instant, vous la donnera lundi. On l'aura lundi. Bon week-end. À lundi pour un nouveau journal des médias. À lundi.